Disons par exemple qu'on a l'équation 7x est égal à 14. Alors, bon, avant même d'essayer de résoudre cette équation, ce que je veux faire, c'est essayer de réfléchir un peu à ce que ça veut dire. 7x est égal à 14. C'est exactement la même chose que de dire que 7 fois x, c'est exactement la même chose que dire que 7 fois x est égal à 14. Donc, est égal à 14. On peut essayer de faire cette tête. On peut par exemple faire 7 fois 1 est égal à 7. Donc ça marche pas. 7 fois 2 est égal à 14. Donc ça marche ici. Donc on peut directement le résoudre. On l'a fait directement, juste en essayant des nombres différents, et dire, tiens, c'est un 2. Mais ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est apprendre à comment résoudre ça de manière systématique. Parce qu'on va se rendre compte, plus ça devient compliqué de le résoudre, plus ça devient dur de le faire de tête. Donc c'est très important de d'abord comprendre ce que veulent dire ces équations. En algèbre, on n'écrit pas le fois. Quand on écrit un nombre de l'un à côté de l'autre, ou un nombre à côté d'une variable comme ici, ça veut juste dire qu'on est en train de le multiplier. C'est juste un raccourci de notation. En général, on n'utilise pas le signe fois de la multiplication parce que ça porte à confusion, parce qu'on note le plus souvent le nom de la variable x en algèbre. Et si j'avais à écrire 7 fois x est égal à 14, si j'écris mal mon signe fois ou mon x, ça pourrait ressembler à fois ou xx. Donc en général, quand on a des équations, surtout quand la variable est x, on n'écrit pas le signe de multiplication. Ça arrive d'utiliser quelque chose comme point qui représente le fois, où on peut encore mal comprendre ça, mais si on a quelque chose multiplié par une variable, on va juste écrire 7x, ce qui veut dire 7 fois x. Maintenant, pour comprendre comment on peut manipuler ces équations, pour les résoudre, regardons un peu. Donc 7 fois x, c'est quoi? C'est la même chose, donc je vais juste réécrire ça d'une manière plus claire. Donc 7 fois x, ça veut dire x qu'on additionne 7 fois d'affilée. Donc c'est la définition de la multiplication. Donc c'est x plus x plus x plus x plus x plus... Ouais, ça fait 5 là. Plus x plus x. Donc tout ça, en tout, ça fait 7x. C'est 7x ici. Donc ce qui est là, c'est bien 7x. L'équation nous dit que 7x est égal à 14. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à 14. Donc laissez-moi juste tracer 14 objets ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ici, on a 7x vaut 14 choses. La raison pour laquelle je l'écris comme ça, c'est pour qu'on comprenne vraiment ce qu'on va faire quand on divise chaque côté par 7. Donc laissez-moi effacer juste ce qui est là. Donc l'étape habituelle, je voulais pas faire ça, laissez-moi faire ça, redessiner ce dernier cercle. Donc en général, dès qu'on simplifie une équation à un coefficient, c'est juste un nombre, comme une variable. Donc un nombre qui multiplie la variable, le coefficient fois la variable est égal à quelque chose d'autre. Ce qu'on veut faire, c'est juste diviser chaque côté par 7. Dans ce cas, ou diviser chaque côté par le coefficient. Si on divise chaque côté par 7, qu'est-ce qu'on obtient? 7 fois quelque chose divisé par 7 va juste être la chose elle-même. Donc les 7 s'annulent, et 14 divisé par 7, c'est 2. Donc la solution va être x est égal à 2. Mais juste pour le rendre très clair, ce qui se passe ici est que quand on divise chaque côté de l'équation par 7, on divise littéralement chaque côté par 7. C'est une équation. Ça veut dire que ceci est égal à cela. Tout ce que je fais du côté gauche, je dois aussi le faire du côté droit. Donc, s'ils commencent en étant égaux, pour que un côté reste égal, il faut que je fasse la même chose des deux côtés. Donc, laissez-moi diviser ici en 7 groupes. Donc, j'ai 7x, je les divise. 5, 6, 7.
Donc j'ai divisé en 7 groupes. Et maintenant, vu que j'ai divisé à gauche en 7 groupes, je dois aussi diviser la partie à droite en 7 groupes. Donc 1, 5, 6, 7. Donc si tout ça c'est égal à tout ça, donc chaque petite partie, chaque petit bout, ces 7 bouts seront égaux. Donc ce bout-là est égal à ce bout-là. Ce bout-là est égal à ce bout-là. Ils sont tous égaux et équivalents. Donc chaque x doit être égal à 2 de ces objets. Donc on obtient x est égal à a dans ce cas. Dans ce cas, on a des objets dessinés où il y en a 2. Donc maintenant, faisons juste quelques exemples, juste pour comprendre ce qu'on fait des équations et le fait que dès qu'on fait une opération d'un côté, il faut aussi faire la même opération de l'autre côté. Donc disons qu'on a par exemple 3x est égal à 15. Maintenant, à nouveau, on peut peut-être arriver à la même chose. On dit que 3 fois un nombre est égal à 15. On pourrait regarder la table de 3 et deviner le résultat. Mais si on voulait faire ça à chaque fois, et c'est bien de comprendre le cas général, alors on se dit, cette chose à gauche est égale à cette chose à droite. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire à cette chose à gauche pour avoir juste un x ici? Pour avoir juste un x ici, je veux le diviser par 3. Et la raison pour laquelle je fais ça est que 3 fois quelque chose divisé par 3, les 3 vont s'annuler entre eux et il va juste me rester un x. Maintenant, 3x est égal à 15. Si je divise le côté gauche par 3, pour garder l'égalité, j'ai besoin de diviser aussi le côté droit par 3. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Le côté gauche, il va juste rester un x, donc ça va juste être x. Alors le côté droit, qu'est-ce que 15 divisé par 3? C'est 5. Donc maintenant, on aurait pu résoudre cette équation un peu différemment, même si en fait c'est la même chose. Alors si je commence avec 3x est égal à 15, on peut se dire, hey, à la place de diviser par 3, je pourrais aussi me débarrasser de ce 3, et il me resterait juste un x si je multiplie chaque côté par un tiers. Donc si je multiplie chaque côté de l'équation par un tiers, ça devrait aussi marcher. On se dit, voyons, 1 tiers de 3, c'est 1. Quand je multiplie ce côté, 1 tiers fois 3, c'est juste 1. 1x. 1x est égal à 15 fois 1 tiers, ce qui est égal à 5. Et une fois x, c'est la même chose que juste x. Donc c'est la même chose que x est égal à 5. Et ces deux manières de faire sont en fait équivalentes. Si on divise chaque côté de l'équation par 3, c'est équivalent à multiplier chaque côté de l'équation par un tiers. Alors maintenant, faisons un autre exemple. Je vais le prendre un peu plus compliqué. Et je vais changer la variable un peu. Disons par exemple que j'ai 2y plus 4y. Donc 2y plus 4y qui est égal à 18. Maintenant, tout d'un coup, c'est un peu plus dur de le faire de tête. On dit que 2 fois quelque chose plus 4 fois cette même chose est égal à 18. Donc c'est plus dur de deviner combien vaut ce quelque chose juste de tête. Alors par exemple, si y valait 1, ça serait 2 fois 1 plus 4 fois 1, ça marche pas. Mais voyons comment on peut le faire de manière générale. Alors, voyons un peu. Donc si on a 2y, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 2y que j'ai additionné. Donc c'est littéralement y plus y. Et à ça, j'additionne 4y. Donc j'additionne à ça 4y. Donc j'additionne y plus y plus y plus y. Et tout ça, ça doit être égal à 18. Donc tout ça, c'est égal à 18. Maintenant, j'ai combien de y du côté gauche? Combien de y j'ai? Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut simplifier cette équation en 6y est égal à 18. Et si on y réfléchit, c'est complètement logique. Donc cette chose, juste ici, les 2y plus les 4y, c'est 6y. Donc 2y plus 4y font 6y, ce qui est logique. Si j'ai 2 pommes plus 4 pommes,
il m'en reste finalement 6. Si j'ai 2y plus 4y, je vais en avoir 6. Maintenant, tout ça, ça va être égal à 18. Et maintenant, s'il faut quelque chose qui est égal à 18, si je divise chaque côté de l'équation par 6, je vais résoudre pour l'équation. Donc on divise le côté gauche par 6, et on divise le côté droit par 6, et il nous reste y est égal à 3. Et vous pouvez l'essayer. C'est ce qui est cool avec une équation, c'est ce qu'on peut toujours vérifier si on a eu le bon résultat. Voyons si ça marche. 2 fois 3 plus 4 fois 3. Alors ça vaut combien? Ça vaut 2 fois 3, ça fait 6. Et 4 fois 3, ça fait 12. Donc 6 plus 12, ça fait, en effet, ça fait 18. Donc ça marche.